Une fois, un bachour comme ça, il était déjà un petit peu, la trentaine déjà et tout, il n'était pas marié et tout. Et ouais, il essayait là, truc. Il venait tous les jours, il était là au cours. Et en fin de compte, il avait trouvé une fille à Tel Aviv, mais vraiment, elle n'était pas religieuse, tout ça. Et il m'a dit, ah, vous croyez que je peux la prendre et tout. Elle a dit qu'elle va essayer de faire Shabbat et tout. Je dirais, tu vas commencer comme ça ou tu vas arriver après. Déjà, toi, tu es boiteux. Si tu prends une jambiste à tous les deux que vous allez faire, vous allez arriver. Et bien, maître, un jour, il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine, j'avais le cœur brisé. Je lui ai dit, viens avec moi. Je l'ai emmené sur le quai vert d'un rave qui m'avait demandé une fois quelque chose et que c'était dur pour moi, mais je l'avais fait. J'étais sur son quai vert, je lui ai dit, regarde, regardez, quand vous m'avez demandé quelque chose, maintenant vous savez ce que ça m'a coûté, ce que vous m'avez demandé. Je vous ai dit non. Je n'avez pas dit non. Je vous ai dit oui, d'accord. Voilà, maintenant celui-là, il est là. Il faut le marier, c'est tout. Il faut le cas là. Au Hachem, quelques jours après, il était fiancé avec une fille, au Hachem, de séminaire, une fille extraordinaire. Genre, il a 6, 7 enfants, au Hachem. Ou de l'Hachem qui t'offre, qui l'embrasse. Mais pour l'autre aussi, ça marche. Parce que il y a des fois, tu peux plus de voir des gens souffrir. Ça te fait trop mal, tu vois quelqu'un comme ça, il veut et tout. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se marier parce que tu as dit qu'il faut se marier, c'est tout. Il va avoir alors donne-lui, tu ne le laisses pas comme ça. Il a déjà 30 ans ou 32 ou je sais pas quel âge il avait. Alors, voilà, il faut y aller, c'est tout. Alors si maintenant il y a s'il y a quelqu'un que vous ressentez sa douleur, alors c'est au contraire, au contraire. Eh ben, votre voisine qui pleure jour et nuit, il faut la consoler, il faut lui donner. C'est Ouais, c'est de l'amour. C'est-à-dire, mais je veux dire, c'est instinctif. Tu vois quelqu'un souffrir, c'est instinctif. C'est vrai, Benjamin, hein, Benoît dit ça, qu'il ressent la souffrance de chacun comme si c'était lui. Amen, amen, Bezat Hashem. Mais c'est des mots, hein, c'est impressionnant ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Il dit, Mitkotet, il se dispute avec Hachem, Mitrahem Alav, il vient avec des tonnerres, quoi. Il rentre comme une furie, un tonnerre devant Hachem. Al Sheno Mekarvo Elav, il dit, tu me rapproches pas. Tu es sûr que tu m'aimes, Hachem? Tu me rapproches pas du tout. Je vois pas. C'est vrai, bah, au Hachem, je suis en bonne santé, ou j'ai de la parnassa, mais tu me rapproches pas. Tu vois la frustration que j'ai d'être loin, de me sentir tellement loin. Tu me rapproches pas. Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes vraiment? Tu vois, tu viens, mais il faut. Mais ça, c'est pas des trucs écrits. Ça vient du cœur. Ça vient de la souffrance du cœur. La souffrance du cœur, quand le cœur il se sent loin, et il dit attends, j'ai des enfants, des petits-enfants, ils vont me voir dans quel état je suis et tout, dans l'autre monde. Tu sais que tu veux. Tu, tu- Tu veux que j'ai cette souffrance-là, mais c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas accepter quelque chose comme ça. Moi, j'arrive pas. Tu vois bien, tout ce que je peux faire, je l'ai fait. Comme il dit Rav Israël Cardonner, ou tu me montres que j'ai pas besoin de manteau, ou tu me donnes le manteau en fourrure. Mais moins 40, sans manteau en fourrure, je peux pas. Comme je suis là, je peux pas. Alors mets-moi dans la tête quelque chose qui me montre que j'en ai pas besoin du manteau. Ou bien, donne-moi le manteau. Mais sans rien comme ça, je ne vais pas pouvoir. Je ne peux pas. C'est tout. Tu vois bien que ce que je peux, je fais. Ça je fais. Ça, je fais. Ça, je fais. Ça, je fais. Tu vois ce que je peux, je fais. Maintenant, je te demande, il y a des choses, j'arrive pas. C'est pas de ma faute. J'arrive pas. Je voudrais, mais j'arrive pas. Alors aide-moi. Toi, tu peux tout changer. Aide-moi. Tu m'as montré la vérité. Aide-moi à la vivre.
Je ne vais pas rester devant le cinéma de la vérité toute ma vie. Je veux vivre ça. Je veux moi aussi être quelqu'un de cachère, quelqu'un que, au moins cachère. On dit, voilà, on lui met le tampon, il est cachère. C'est quelqu'un de correct, il est bien. C'est tout. C'est ça que je veux. Je ne t'ai pas demandé maintenant d'être un mon cher Rabbeinu, mais quelqu'un de normal, qui est dans la norme de ce que tu attends de moi, c'est tout. Je sais que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, je peux pas rester comme ça. Voilà, il faut y aller, c'est tout. Mais ça vient de la souffrance. Ça vient de la souffrance. Tant que tu souffres pas de ton éloignement, tu pourras pas faire des prières comme ça. C'est quand est-ce que Rachel elle commence, c'est quand elle vient voir son mari Jacob, elle lui dit regarde, ou tu me donnes des enfants, ou Meta Anochi, je vais mourir. Ou j'ai des enfants, ou je meurs, c'est tout. Elle arrive là. Tu vois. Et là, ça commence. Là, on commence. Là, ça y est, elle commence à prier, elle commence à bouger les choses, etc. Et Hachem, il lui envoie le truc de prendre sa servante et d'avoir des enfants, et après, il lui donne à elle-même des enfants. Mais elle arrive à un moment, elle ne peut plus supporter. À un moment, elle ne peut plus supporter cette frustration-là. C'est insupportable. Ils ne font pas, Chas Shalom, tomber dans les youches, il n'y a pas de youches. Mais elle va déchirer le ciel. Mais elle va obtenir. Elle a déchiré le ciel. Elle l'a obtenu. Quand tu vas prendre conscience de ta pauvreté, du manque que tu vas faire ce qu'il faut. Merci Didier Anidja. Zivou Gagoun pour vous, Bézant Hachem. Donnez-nous de bonnes nouvelles. Voilà, exactement. Plaider sa cause comme le milice du roi. Voilà, comme vous dites, un nid de brouteurs, des gens qui sont là et broutent. Ça va, ouais, ça va. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je veux pas ça, moi. Je veux pas. Je veux pas vivre comme ça. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux être clair. Je veux être bien dans ma peau. Je veux me sentir en accord avec toi dans tout ce que je vis. Qu'est-ce que je te demandais? Je te demandais des choses que toi, tu veux pas. Je sais pas ce qui est interdit. Je t'ai demandé ce qui est interdit. Je t'ai pas demandé. Je te demande ce que toi, tu attends de moi. Que tu m'aides à le faire. C'est tout. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est te le demander, c'est tout. Les moyens de le payer, je les ai pas. Je peux pas faire l'effort. Je peux pas. Mais quand tu vas sentir vraiment le manque, alors tu vas commencer à crier. Le jour où vraiment ça va te faire mal, tu vas crier. Tant que c'est des concepts, ça va, politiquement correct et tout, ça va. Mais quand tu as mal, là tu vas commencer à crier. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est ça la pauvreté dont tu parles. C'est ça la prière du pauvre. La prière du pauvre, il n'en peut plus de sa pauvreté. Il s'arrange avec sa pauvreté, c'est pas un pauvre. Mais la pauvreté, c'est quoi? C'est qu'il n'en peut plus de ça. Donc il va commencer à hurler. Et là, Hachem, il arrête tout, il enlève tout, il dit, laissez-moi avec lui. Laissez-moi avec lui. C'est cette prière qu'Hachem il veut. Ça lui fait plaisir, Hachem, cette prière. Ne crois pas que ça lui fait plaisir, quoi. Pour ça, tu pleures. Comme mon ami, là, quand il se marie à Ouman, qu'il pleurait tout Shavuot sur le Sion de Rabbeinu. Quelqu'un, il a vu, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je veux me marier avant l'âge de 18 ans. Il dit, pour ça, tu pleures? Il dit, oui. Il dit, voilà, je te donne ma fille. Moi aussi, j'ai une fille à marier, Mazal Tov. Il a rencontré, ils sont mariés. Bon, je promets d'enfants déjà. Il a 24, 26 ans, je promets, là, aujourd'hui. Quand tu peux plus, tu vois. Quand tu peux plus. Ça s'ouvre. Mais il faut que tu puisses plus, c'est tout. C'est-à-dire, il faut que ta conscience, elle augmente, jusqu'à qu'à un moment, tu peux plus. Quand tu peux plus, tu vas commencer à sortir le tonnerre. Ça va commencer, et là, la prière, elle est écoutée.